Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre histoire d'horreur. C'est parti. Je crois que la maison dont j'ai hérité respire. Je ne sais même pas si je devrais poster ça par ici, mais je n'ai plus vraiment le choix. Je m'appelle pas vraiment comme ça et je vais rester vague sur l'endroit exact. Mais c'est dans un petit village des Vosges. Une maison en pierre isolée, héritée de ma grand-mère il y a 3 ans. Elle y vivait seule depuis la mort de mon grand-père et elle refusait catégoriquement de déménager. Quand elle est décédée, personne ne voulait de la maison. Moi si, j'avais besoin de calme, d'air, je sortais d'une période compliquée. Et l'idée d'un endroit isolé me semblait presque thérapeutique. Je pensais que le pire ce serait l'humidité ou encore les travaux. Eh bien, j'avais tort. La première chose étrange, quand je suis arrivée dans la maison, était qu'elle était fermée depuis des mois. Pourtant, en entrant, l'air n'était pas stagnant, c'était rythmé. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais il y avait une sensation de pression légère, comme si l'air entrait et sortait. Sur le moment, j'ai mis ça sur le compte du vent. Les vieilles maisons respirent, non ? La première nuit, je suis restée parce qu'un orage violent avait éclaté. Impossible donc de reprendre la route. À 23h17, oui, j'ai vérifié l'heure. J'ai été réveillée par un bruit, un souffle, lent, profond et régulier, comme quelqu'un qui dormait. Sauf que j'étais seule. Je me suis levée, le bruit ne venait ni du toit, ni des fenêtres. Il venait des murs. Je me suis approchée et j'ai posé ma main contre la pierre. Je vous jure que je ne suis pas folle, le mur vibrait légèrement, au rythme du souffle. Et quand ma paume a touché la surface, la respiration s'est accélérée. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que je la remarque. Puis, plus rien. Silence total. Même l'orage s'était arrêté. Le lendemain, j'ai voulu rationaliser. Vieille tuyauterie, dilatation des matériaux, stress. Puis j'ai vu quelque chose que je suis certaine de ne pas avoir vu la veille. Une porte, derrière un buffet du salon. Je n'avais pas déplacé ce meuble, j'en suis sûre à 100%. Derrière, un accès au sous-sol. Je ne me souvenais même pas qu'il y en avait un. L'odeur m'a frappée en premier. De la terre humide et quelque chose de métallique. Les murs étaient couverts de marques verticales, des centaines, peut-être plus. Comme si quelqu'un avait compté les jours ou tenté de creuser. Au fond de la pièce, il y avait un vieux miroir fissuré. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis approchée et j'y ai vu mon reflet, avec un léger décalage. Une fraction de seconde, quand je bougeais, il suivait. Mais trop tard, j'ai fait un geste brusque, il l'a fait après moi. Avec retard, je me suis figée, j'ai cligné des yeux. Mon reflet ne l'a pas fait. Il m'a regardée et il a souri. Pas un sourire normal, un sourire trop large, étendu jusqu'aux joues. Je me suis retournée immédiatement. Personne. Quand j'ai regardé à nouveau le miroir, tout semblait normal. Sauf une phrase gravée dans le mur, derrière moi. Je suis certaine qu'elle n'était pas là. Elle respire quand tu dors. Je suis remontée tremblante et j'ai fouillé les affaires. J'ai trouvé un carnet daté de 1963. Elle écrivait des choses incohérentes. Elle aime le silence. Elle déteste quand je pars trop longtemps. Elle prend ce qui lui appartient. Puis, une page arrachée. Ça a attisé ma curiosité. J'ai donc lu la phrase suivante. Je n'aurais jamais dû la nourrir. Les nuits suivantes, oui, je suis restée. Je sais, mauvaise idée. Chaque nuit, à la même heure, la respiration recommençait. Parfois lente, parfois rapide, comme si la maison rêvait. Puis les choses ont empiré. Des objets changeaient de place, des portes que je fermais se rouvraient. Et surtout, je me réveillais constamment fatiguée. Épuisée, comme si on m'avait pris toute mon énergie. J'ai fini par installer une caméra dans le salon. La première nuit, il n'y avait rien d'anormal. La deuxième, à 3h12 du matin, l'image s'est mise à trembler. Les murs semblaient se contracter très légèrement, comme une cage thoracique. Et moi, on me voit dormir sur le canapé, sauf qu'à 3h13, je me redresse, les yeux ouverts. Mais ce n'est pas moi. Je fixe la caméra et je souris, exactement comme le reflet. Je me rallonge ensuite. Le lendemain, je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai décidé de quitter la maison. Le jour du départ, en descendant les valises, j'ai remarqué quelque chose.
une nouvelle marque sur le mur du sous-sol. Un trait de plus, puis un autre, en temps réel. Comme si quelqu'un gravait de l'intérieur. Les murs ont commencé à vibrer. La respiration est devenue rapide. Affolée, désespérée, et j'ai compris. Ce n'est pas la maison qui respirait, c'était quelque chose à l'intérieur. Et ce quelque chose respirait à travers elle. Je suis partie et je n'y suis évidemment jamais retournée. La maison est toujours là, vide. Enfin, officiellement vide. Mais parfois, la nuit, j'ai encore l'impression d'entendre ce souffle. Pas dans mes murs, dans ma poitrine. Et depuis quelques semaines, je me réveille à 23h17. Chaque nuit, au même moment. Avec la sensation que quelque chose respire. Très près. Trop près. Si quelqu'un ici a déjà vécu quelque chose de similaire, dites-le moi en commentaire. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'a jamais vraiment laissé partir. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine histoire d'horreur. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager pour soutenir la chaîne.